Salut! Alors, cette vidéo n'est pas pour les forts dans la foi, les puissants dans la foi, ceux qui sont presque vénérés par les hommes, ceux qui ont fait des tas d'études, des théologies qui aujourd'hui sont droits. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui se croient justement meilleurs que leurs prochains ou leurs frères ou leurs sœurs, parce qu'ils marchent droit, parce qu'ils ne fument pas, parce qu'ils sont sans défaut, parce qu'ils ont tout réglé dans leur vie. Cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui vont vers les frères et les sœurs et qui disent « ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». Cette vidéo est pour ceux qui aujourd'hui ont encore chuté. Je vais parler des bonnes choses à faire, pas des ou peut-être la bonne chose à faire lorsque vous chutez. Il faut pas, premièrement, se culpabiliser. Mais si vous avez mal parce que vous avez chuté, considérez que le Seigneur vous fait une fleur ou vous envoie une lettre avec stipulé dans la lettre bienvenue dans mon royaume, viens me voir, tu es invité officiellement pour une partie de nettoyage et de consolation et je te présenterai mon Père. Il faut savoir que celui qui pêche doit avoir le réflexe, l'unique réflexe de venir à Dieu, vers le Père au nom de Yeshua. Il ne faut pas prendre le temps de chuter, pas de chuter mais de se culpabiliser. Il ne faut pas prendre le temps de se morfondre sur soi-même, parce que se morfondre, s'apitoyer sur son sort, si vous voulez, c'est de la fausse humilité. C'est inutile. Oui, oh, faible pécheur que je suis, tout ça. Arrêtez, vous perdez votre temps à faire ça, ça marche pas. Avec le Seigneur, c'est soit c'est Christ, soit c'est rien. Vous pouvez vous apitoyer autant que vous voulez sur votre sort, vous n'avancerez pas. Vous venez devant le Père avec Christ, tout change à partir de là. Vous êtes dans le salut, vous êtes en Christ, le Père pardonne vos péchés. Vous êtes dans une nouvelle alliance où le Père, justement, a mis son esprit en vous, il a investi en vous, il a investi toute sa richesse, c'est-à-dire son esprit, et il l'a mis en vous. Donc, il n'a pas le temps de voir son investissement se plaindre. C'est comme par exemple, vous payez une voiture très chère, une voiture qui vont... pour moi c'est cher, pour d'autres c'est rien du tout, vous voyez, mais 100 000 € on va dire. C'est hyper cher hein, pour moi. En fait, j'ai un peu exagéré 100 000 €. Non, ça c'est bien, 100 000 €. Une super voiture, high-tech, tout ce que vous voulez, de collection, etc. Vous l'avez achetée pour qu'elle puisse déjà... le fait que vous l'avez achetée, vous attendez de cette voiture qu'elle fonctionne. Et donc, le but d'acheter cette voiture, c'est de pouvoir la rouler. Vous comprenez? Le but, c'est ça. Si vous avez investi autant pour une voiture, c'est pour la rouler, pour frimer aussi. Mais pour rouler, pour frimer aussi. C'est pareil, le Père. Il vous a racheté à travers son Fils pour marcher à travers vous, pour manifester sa gloire à travers vous. Vous manifestez votre gloire dans la voiture, à 100 000 €, le Père manifeste sa gloire en vous. Vous avez acheté une voiture à 100 000 € pour la rouler, le Père vous a racheté pour vous utiliser. C'est kiff. Donc maintenant, si cette voiture que vous avez achetée décide de plus fonctionner, vous allez quand même être embêté quoi. Oh, tu dis de fonctionner, je t'ai acheté pour fonctionner, et tu roules même pas. Qu'est-ce que vous allez faire au plus vite? Vous allez voir un garage, demander au garage de réparer votre voiture au plus vite. Vous en avez besoin pour travailler, pour frimer, vous avez une soirée qui vous attend, ou vous avez, c'est votre moyen de locomotion, votre moyen de locomotion pour le travail, etc. Donc il vous faut rapidement la réparer.
C'est normal. Vous n'allez pas attendre 2 semaines pour réparer cette voiture. Vous allez le jour même régler cette affaire. Même si vous n'avez pas l'argent qu'il faut pour réparer cette voiture, vous allez quand même la mettre au garage pour la réparer. L'argent, vous ferez tout. Vous allez remuer les ciels et terres pour pouvoir trouver justement l'argent pour payer cette voiture. Même si vous devez payer en 10 fois, vous payerez en 10 fois, mais il faut qu'elle soit réparée pour ce jour même ou le lendemain. Si cela dure une semaine, c'est compliqué cette affaire. C'est compliqué, c'est casse-tête. Donc on est tous dans cet avis, justement, que lorsque nous achetons un engin, il faut que cet engin fonctionne. Et aussi que l'investissement qu'on a mis en eux soit amorti. Donc il est normal que cet objet soit disponible et disposé. D'accord? Donc maintenant, le Père nous a racheté, il a investi en nous, il a mis son esprit en nous, etc. Il a mis de ce qui est le plus puissant et le plus cher de tout le système spirituel, le royaume, tout ce que vous voulez, tout ce qui est dans l'existence que vous pouvez imaginer dans votre tête. Et ben, le Saint-Esprit est plus grand que ce que vous pouvez vous imaginer dans votre tête. Imaginez-vous tout et n'importe quoi, mais vraiment tout. Imaginez-vous toutes choses. Et bien, toutes ces choses que vous allez vous imaginer, le Saint-Esprit est beaucoup plus grand que ça. Et le Père a investi justement en vous donnant le Saint-Esprit. Donc, il s'attend au minimum, en sachant que nous sommes faits à son image. Donc, il y a des traits de notre caractère humain qui est énormément ressemblant aux traits du Père. Parce que être fait à l'image de quelqu'un, ce n'est pas physiquement. C'est tout un système de mécanismes, de pensée, d'être, de savoir-être, on va dire que ça va plus profond que avoir des mains et des pieds. C'est être faire son image, c'est aussi penser de la même manière. C'est aussi vouloir créer, vouloir aimer, vouloir donner, vouloir faire du bien, vouloir régner, tout ça, ça fait partie de son image. Donc du coup, il faut comprendre et tout que si nous-mêmes nous investissons dans quelque chose, nous voulons amortir cela, nous voulons que cette chose soit disposée et disponible et utilisée au plus vite. Et ben le Père, il est pareil, même il en demande plus que nous aussi. C'est-à-dire que là, c'est quand même, on parle du Saint-Esprit qui a investi en vous. Donc, si le Saint-Esprit est investi en vous, le Père s'attend quand même à quelque chose de vous. Alors maintenant, le Père est conscient que nous sommes que nous avons un corps, que nous sommes encore charnels sur des points. C'est comme par exemple ceux qui ont une voiture, qu'ils ont investi dans la voiture, on est conscient quand même que la voiture c'est de la mécanique, de la carcasse, tous des systèmes électroniques dedans. Et que c'est pas éternel. Nous savons qu'il y a des choses qui peuvent lâcher. Et nous savons que il peut y avoir des problèmes mécaniques, électroniques, électriques, des problèmes sur la carrosserie, etc. Et donc du coup, nous sommes conscients de tout ça. Nous sommes conscients que la voiture n'est pas éternelle et qu'elle est fragile aussi. Donc, s'il y a une défaillance, on va pas en vouloir à la voiture. On va pas dire de la voiture que c'est une sale marque, etc. Mais on va plutôt se dire oui, normal, voilà. J'ai un peu poussé trop fort, etc. J'ai pas fait le nécessaire, j'ai pas fait l'entretien, etc. C'est normal. Il faut en prendre soin et ça a une date de péremption. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, la voiture a vieilli. Les matériaux qui sont dedans vieillissent. Donc du coup, c'est normal de s'attendre de cette voiture qu'elle soit pas éternelle. Si on fonce dans un mur, la voiture s'écrase. Donc on peut s'étonner, on va pas s'étonner que si on frôle un mur, on touche un mur, la carcasse a se plie. C'est normal. C'est du matériel qui voilà. Bon, du coup, Dieu est conscient des personnes qu'il utilise. Il sait que nous ne sommes pas des personnes qui sommes au summum nous ne sommes pas venus que cette carcasse de voiture en vérité. Nous nous abîmons vite, nous partons vite en vrille. Et Dieu en est conscient de tout ça. Il a investi en nous, mais il sait en quoi il a investi, dans quoi il a investi. Et on est des vases.
On est rien entre ses mains. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc du coup, si il vous arrive maintenant de chuter, de pécher, il faut pas vous morfondre. Il faut rentrer vite, comme dans la voiture, au garage. Et le garage, c'est Christ. Revenez à Christ au plus vite. Et faites le nécessaire pour que le Père puisse vous réutiliser le plus vite possible. Au lieu de vous morfondre, de crier oh, mea culpa, Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur que je suis. Il y en a qui se pètent des côtes à force. Hein. Faut vous dire, hein, il y a des gens, ils ont atteint un taux d'humilité que parfois tu te demandes comment dire, en fait ils sont tellement dans l'humilité qu'ils montent très haut dans la barre que ça devient de l'orgueil, quoi, en fait. C'est plus de l'humilité, ça devient de l'orgueil, quoi. Donc, pour vous dire, il faut arrêter de jouer à la personne qui, dans l'humilité, qui se morfond, qui se voit comme un pauvre pécheur. Mais dites-vous que le Père a investi en vous et il veut amortir ça. Donc, dites-vous que vous devez vous remettre d'un point au plus vite. Vous devez vous relever au plus vite. Vous devez être serviable au plus vite. Vous devez, le Père doit au plus vite vous réutiliser. Donc, il faut au plus vite régler ça avec le Père. Réglez votre problème. Réglez, il faut y aller. Voilà, n'attendez pas. Et si et si au plus vite vous vous rapprochez du Père, eh ben, vous saurez qu'à partir de là, eh ben, vous avez fait le nécessaire. C'est comme par exemple, si au plus vite vous utilisez votre voiture, eh ben, vous savez que, excusez-moi, je suis un peu confus parce que comme mes enfants, ils font du bruit, ça me stresse un peu. Donc, je reprends. Si le garagiste fait le nécessaire, si vous mettez votre voiture au plus vite au garage, vous savez qu'au plus vite vous allez le réutiliser. Si vous-même, après avoir péché, vous venez au plus vite auprès du Père, eh ben, vous savez que le Père pourra vous utiliser au plus vite. Bon, je pense que le message, il est clair, il est passé. Donc, je vais arrêter la vidéo parce que je pense que mes enfants, ils vont crier de plus en plus et ça sera très dur de m'exprimer. Mais bon, vous avez compris le message. Donc, restez bénis, puis soyez forts. Et si aujourd'hui tu as chuté, va vite au garage. Va vite au garage pour que le Père puisse te réutiliser au plus vite. D'accord? C'est le but de Christ. Christ, vous abîmez, hop, il vous prend, il vous répare, il vous restaure, il vous pardonne, il vous couvre de son sang, etc. Et le Père peut vous utiliser. C'est automatique, c'est ce que Christ veut. Tu chutes, tu te fais mal, tu as quelque chose, un problème mécanique, psychique, n'importe quel genre de problème, venez au Père, venez à Christ. Christ vous restaure. Et le Père peut vous utiliser comme il veut. Ça marche pour tout. Si tu as une maladie qui t'empêche de faire la volonté du Père, arrête de faire le gars qui est dans l'humilité, qui porte sa croix, qui est la maladie et tout. Il faut que le Père puisse vous utiliser. Si dans ta maladie, tu passes tes journées à te plaindre, le Père ne t'utilise pas comme ça. Donc, trouve un moyen de réinvestir dans ta manière d'agir pour que le Père puisse, pour que Christ puisse te restaurer, que le Père puisse t'utiliser. Il y a des gens qui sont malades, et parmi les gens qui sont malades, eh ben, le Père les utilise bien. Mais ces gens-là se laissent pas aller quand même. Même s'ils doivent aller là où le Père leur demande d'aller en boitant, ils iront en boitant. Mais d'autres, c'est oh, ils souffrent, ils appellent toutes les personnes au monde pour qu'ils prient pour eux et tout, etc. Ils sont tout le temps en train de se plaindre et tout. Le Père ne peut pas vous utiliser comme ça. C'est comme la voiture. La voiture, si vous tapez un trottoir et tout, et que vous abîmez la mécanique au niveau de la roue, ça risque de faire du bruit. Et la voiture risque de boiter un peu quand même. D'accord? Maintenant, si cette mécanique-là empêche toute la voiture de se déplacer, il faut faire le nécessaire pour que la voiture puisse se déplacer et être amortie comme elle faut, comme la voiture doit être amortie. D'accord? Donc, du coup, maintenant, il faut savoir et tout que y a des personnes, justement, même dans la maladie, ils vont dire, ouais, c'est la volonté de Dieu que je suis malade, mais ils vont se piffrer de médicaments. Il faut trouver une cohérence dans tout ça. Maintenant, c'est simple, si tu es malade, eh ben,
et que tu n'arrives pas à guérir, même avec toutes les prières de tous les frères et tes prières à toi, va pas dire que c'est la croix que tu portes, mais simplement, comment dire, accepte il faut accepter qu'on n'est pas encore assez fort pour pouvoir vaincre cela. D'accord? Moi, par exemple, je fais de l'asthme. Et j'arrive pas à enlever l'asthme de ma vie. Et je prie, je n'arrive pas. Donc moi, ce que je fais, je dis pas que c'est ma croix. Je dis simplement que ça, c'est un fardeau que je n'arrive pas à enlever encore. Mais donc la réaction que j'ai, c'est que je vais directement vers le Père, directement vers Christ, pour dire Christ, voilà, c'est toi qui es ma force, tu es mes poumons, c'est toi qui es ma respiration. Donc maintenant, vas-y, instaure-moi, restaure-moi, et que le Père m'utilise là où il veut. Voilà, je me laisse pas morfondre et tout, que je suis malade, etc. Mais par contre, quand je prie pour les autres personnes guérissent. Donc, ça m'empêche pas d'œuvrer pour le Père. Ma maladie m'empêche pas d'œuvrer pour le Père. C'est ça que je veux vous expliquer. Bon, c'est pas une vidéo sur la maladie, mais c'est un exemple sur toutes sortes de choses. Il faut que le Père puisse vous utiliser. Il a investi en vous, il faut amortir maintenant. Donc, il est là pour utiliser son investissement. D'accord? Donc, restez bénis.